Vous êtes-vous déjà demandé comment transformer une journée tout à fait ordinaire en une connexion spirituelle de tous les instants? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Un guide pour faire du souvenir de Dieu une partie intégrante de notre quotidien, du lever au coucher. Alors la question c'est, comment un geste aussi banal que de sortir de chez soi ou de prendre un repas peut-il devenir un véritable acte de foi? La réponse en fait se trouve dans des invocations très simples, mais qui sont d'une profondeur incroyable. Découvrons-les ensemble. Bon, notre parcours commence logiquement au réveil. C'est vraiment un moment clé. Les toutes premières paroles qu'on prononce peuvent donner le ton à toute la journée et la placer sous une protection spirituelle. La toute première invocation du matin est fascinante, parce qu'elle pose immédiatement l'intention de la journée. En seulement quelques mots, on reconnaît que Dieu est souverain sur le cycle de la vie, de la mort et même de la résurrection. C'est une affirmation d'une puissance folle pour bien démarrer. On passe maintenant à un véritable pilier de la protection quotidienne. Ayat al-Kursi, aussi connu comme le verset du trône. C'est l'un des versets les plus connus du Coran. Il décrit la majesté de Dieu, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et pour qui la garde de l'univers ne demande aucun effort. Et son mérite est juste immense. La tradition enseigne que celui qui le récite le matin est protégé des djinns, ces créatures invisibles, jusqu'au soir. C'est littéralement comme si on bâtissait une forteresse spirituelle autour de soi pour affronter la journée, tout en réaffirmant que Dieu est souverain sur toute chose. Il y a ensuite un rituel de protection bien spécifique. Il s'agit de réciter 3 sourates 3 fois chacune. D'abord Al-Ikhlas, qui parle du monothéisme pur, puis Al-Falaq et An-Nas, qu'on appelle souvent les protectrices. Ce qui est crucial ici, c'est que leur protection est décrite comme étant complète. Le prophète a bien précisé qu'elle suffise contre toute chose. Ça couvre aussi bien les mots visibles que les mots invisibles, le mal qui vient des créatures, l'envie ou même les mauvais murmures. Et pour finir cette routine du matin, il y a une invocation connue comme la maîtresse de la demande de pardon. Sa promesse est vraiment profonde. Si on la récite le matin avec une conviction sincère et qu'on vient à mourir avant le soir, alors le paradis est garanti. Voilà, pour la routine matinale. Maintenant, voyons un peu comment cette conscience spirituelle peut s'étendre au reste de la journée, en sanctifiant des gestes qu'on fait tous les jours, souvent sans même y penser. Prenez le simple fait de passer la porte de chez soi. Avec cette petite invocation, le geste change complètement de dimension. On n'est plus simplement en train de sortir, on place sa journée, ses rendez-vous, sa sécurité entre les mains de Dieu. C'est un acte de confiance absolue. Et c'est pareil en rentrant. Cette invocation, c'est une façon de s'assurer que son foyer reste un lieu de paix et de bénédiction. On dit même qu'elle empêche les forces négatives d'entrer et de trouver refuge dans la maison. Tout est placé sous la protection du Seigneur. Même un repas devient une occasion. Un simple « Bismillah » au nom d'Allah, avant de commencer, ça transforme l'acte de se nourrir. Ça devient une reconnaissance que tout ce qu'on a vient de Dieu. Il y a même une petite formule de rattrapage si on oublie, c'est super bien pensé. Et après le repas, bien sûr, vient la gratitude. Cette invocation est une magnifique leçon d'humilité. Elle nous rappelle que la nourriture et la force qu'on en tire, ça ne vient pas de nous, c'est un pur cadeau de Dieu. La journée touche à sa fin et on arrive au soir. C'est le moment de boucler la boucle spirituelle. Vous allez voir, ça fait beaucoup écho à la routine du matin, pour une protection qui soit vraiment continue. Et qui retrouve-t-on? Un grand pilier de notre protection, le verset du trône. Le réciter le soir, c'est le pendant parfait de la récitation du matin. Ça vient poser un bouclier divin pour toute la nuit. Les bienfaits de cette protection nocturne sont vraiment frappants. La tradition nous dit qu'un gardien envoyé par Dieu veille sur la personne jusqu'au lever du soleil, et que Satan ne peut pas s'en approcher. C'est une façon de terminer la journée en se remettant complètement sous la garde divine. Le rituel des 3 sourates protectrices se revient aussi le soir. On joint les pommes, on récite les 3 sourates dedans, on souffle très légèrement, puis on passe ses mains sur son corps, en commençant par la tête. C'est un geste à la fois physique et spirituel pour bien sceller cette protection. L'invocation juste avant de s'endormir est d'une simplicité et d'une profondeur désarmante. Le sommeil est un peu comme une petite mort, et cette parole, c'est un acte de soumission totale. On remet son âme entre les mains de Dieu, qu'on se réveille ou non. En plus de ce cadre quotidien, il y a des pratiques pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur connexion spirituelle. Parlons un peu des prières nocturnes. Il faut bien comprendre que ces prières ne sont pas obligatoires. Ce sont des actes volontaires, mais elles sont vues comme un moyen privilégié pour se rapprocher de Dieu, dans le calme de la nuit. C'est un moment idéal pour l'introspection, pour demander pardon et pour purifier son cœur. Ah, une petite clarification qui est souvent utile, la différence entre Tahajjud et Qiyam al-Layl. Le Tahajjud, c'est spécifiquement la prière qu'on fait après s'être réveillé d'un sommeil.
Qiyam al-Layl, c'est un terme plus large qui englobe en fait toute prière faite pendant la nuit, même si on n'a pas dormi avant. Cette phrase, elle résume parfaitement l'impact de toutes ces pratiques. Le rappel de Dieu, ce n'est pas qu'un simple rituel, c'est vraiment vu comme une source de bienfaits concrets, un sentiment de sécurité, une paix intérieure et une sorte de bénédiction qui se diffuse dans tout ce qu'on entreprend. Donc pour résumer, ces invocations, ce sont des outils très puissants pour transformer le banal en adoration. Elles tissent un fil spirituel tout au long de la journée, créant une conscience de Dieu permanente et un vrai bouclier contre l'oubli et les distractions de la vie moderne. On termine donc sur cette réflexion. Et si finalement, le secret de la sérénité, la paix intérieure, ne se trouvait pas dans des actes extraordinaires, mais plutôt dans la constance de ces mots tout simples, répétés jour après jour? C'est une question qui mérite qu'on y pense. Merci d'avoir suivi cette présentation.